Ah, ah, ça, c'était pas prévu, ça. J'avais pas prévu ça. Qu'est-ce qui vous arrive, les Français? Ma sœur prend le poste de borne. Mais vous êtes malade, je suis pas politicienne, moi. Il faut que ça soit un socialiste ou un républicain. Oui, je suis socialiste, oui, je suis républicaine, mais j'ai pas la formation politique. C'est pour ça que de vous faire les plans, de vous mettre en place le système, c'est pas faire de la politique. Voilà, moi je travaille en interne. Je suis pas quelqu'un qui prend la parole devant les médias, non. Voilà, moi j'agis en interne, je transmets des ordres. Donc techniquement, être superviseuse du gouvernement pour éviter qu'il fasse des conneries, oui. Mais être première ministre, oui, certes, je supervise tout le monde. Je suis d'accord avec vous, mais je suis devant les feux des projecteurs. Je vous rappelle les conditions pour que je prenne le pouvoir. Je m'affiche une fois pour réclamer le trône et vous demander la confiance. Après, vous ne me voyez plus. On me demande de prendre le poste de borne. Non, mais mettez-vous à ma place. Je veux pas être devant les caméras. Vous me mettez devant les caméras à un moment donné. Après, oui, je comprends ma Macronie, vu les incompétents que vous avez chez vous, à un moment donné, vous commencez à avoir la révélation de vous dire peut-être le Saint Graal pourrait faire des miracles. Oui, je ferai des miracles, mais derrière vous, pas devant vous. À un moment donné, c'est ça que vous arrivez à pas comprendre. Moi, je dois rester dans l'ombre pour vous permettre de briller dans la lumière. Je suis pas l'obscurantiste, je suis la lumière au fond du tunnel. À un moment donné, non, je peux pas me mettre comme ça non, non. Si je prends le rôle de première ministre, comment je change le système? Je peux pas et gérer les ministres et mettre en place le système. Va falloir quelqu'un qui gère les ministres à ma place. Pendant que moi, je m'occupe en profondeur du système. À un moment donné, je ne peux pas prendre ce poste. Ce n'est pas ma fonction. Moi, je suis votre représentante. Je sais, mon Dieu, je sais. Première ministre et représentante aussi. Oui, mais non. Non, mais je veux pas être reine de France, je veux pas être première ministre et je veux pas être présidente. Voilà. Moi, je suis toi. Voilà. Je suis toi. Je suis le codex. Ça me suffit largement. J'ai juste besoin de toi pour changer le système. J'ai rien besoin d'autre. Donc, j'ai pas besoin d'être à la tête de l'État pour changer le système. Si je me trouve dans l'État sans y être à la tête, le système, je le change de l'intérieur. En interne. Non, c'est plus la Macronie. Non, mon Dieu, c'est plus la Macronie. Non, c'est le peuple français maintenant. Eh ben, ils s'y mettent. Ils veulent que je prenne le poste de borne. Te fous pas de ma gueule. C'est pas marrant, arrête. Non, mais ça me fait... Non, mais je ris jaune en vérité. Mon codex, non, pas le poste de borne. Non, mais toi, ça t'arrange. Bien sûr. Je suis au pouvoir après. Mais je veux pas du pouvoir. Laissez-moi tranquille. Non, mais déjà, réclamer le trône de France, c'était déjà assez compliqué à faire. Là, on me demande de prendre le poste de borne. Alors certes, comparé à elle, alors moi je répare la France. C'est clair que comparé à Macron, Macron a juste besoin de faire ce qu'il aime faire, ce qu'il sait faire le mieux, et il me laisse gérer le reste. C'est vrai que comparé à Borne, c'est pas le même système. À Macron, avec moi, il est en vacances. Pendant 4 ans, dans tous les pays du monde, à serrer les mains et à essayer de mettre en place le pacte mondial, pendant que moi, je m'occupe de la France. Ça, c'est possible. Mais pas sous les feux des caméras. Ou dans ces cas-là, la première ministre, on la voit jamais. Si tu veux la voir, tu demandes à venir me voir à l'Élysée. Voilà. Mais c'est pas moi qui parlerai devant des caméras. Macron. C'est sa fonction, ce n'est pas la mienne. Ça veut dire que quand il y aura des prises de parole, Macron fera le rôle du Premier ministre. Et moi, non. Mais je veux pas me retrouver devant les caméras. Mon codex, devant les caméras. Je peux pas bosser comme ça. Je suis pas persévérante, je suis pas performante, je suis pas qualifiée,
Je suis pas rigoureuse, je suis rien de tout ça si on me met devant les caméras. Faut que j'en reste éloignée pour que je sois professionnelle, justement. Si je veux pas faire de conneries, il faut pas que je me retrouve trop en avant. Et il faut que j'assure les arrières. Voilà, c'est ça, t'as tout compris. Donc à un moment donné, non, le poste de borne. Non mais attends, ils vont pas se servir de moi pour pallier leur incompétence. Changer le système parce qu'ils en sont pas capables, oui. Mais les remplacer parce qu'ils sont tellement incompétents qu'ils sont incapables de faire leur fonction, non, mon codex, non. Non mais mon Dieu, c'est pas ma fonction. Est-ce que c'est ma mission d'être première ministre? Non, merci. C'est quoi ma fonction? Messagère, voilà. C'est quoi ma fonction? Reine de France. Donc mettre en place le système pour la France. Pas me retrouver à la tête de l'État, pas devenir première ministre. Ni même présidente. La reine de France n'a pas besoin de passer par un suffrage universel. Elle n'a pas besoin de passer par une élection. Elle peut rentrer dans le gouvernement et en ressortir quand elle veut. C'est le contre-pouvoir royal du peuple. Mais si je me mets à la place de Borne, je ne représente plus le peuple. Je ne suis plus le peuple, je suis moi. Non, c'est pas bon pour la mission. Les aider, s'ils ont besoin de mon aide, je débarque à l'Élysée, je les aide à mettre le programme en place. À mettre le protocole, le nouvel ordre mondial, le nouveau modus operandi, je les aide de l'intérieur à faire tout ça. Sans avoir même besoin de réclamer le trône s'ils demandent. J'ai pas besoin de remplacer Borne parce qu'ils sont incompétents. Mais je l'ai dit qu'il fallait pas la choisir. Macron ne m'a pas écouté. Je lui ai dit qu'il faisait une connerie. Il m'a pas écouté. Je lui ai dit de remplacer tout le gouvernement. Il a repris les mêmes, il les a mis à une autre place. Faut pas s'étonner du résultat. Quand il écoute pas, ben il en paye les conséquences. Mais parce qu'on me dit que Macron et Borne ne se supportent plus, c'est le bordel à l'intérieur de l'Élysée en vérité. Macron en fait qu'à sa tête, Borne en fait qu'à sa tête. Chacun a deux visions différentes. C'est une opposition permanente déjà de l'intérieur. Eh bien la Macronie... Non, c'est Renaissance qui m'a contacté. Ben, Renaissance veut se débarrasser de Borne pour que au moins on puisse mettre le système en place. Parce qu'elle ne sait pas le faire. Ni Macron ni elle ne savent le faire. Elle, c'est une technocrate. Macron, c'est un banquier. Il faudrait un socialiste ou un républicain de droite ou de gauche qui fait de la politique. Mélenchon ou Marine Le Pen. Roussel ou Aurélien Pradier ou quelqu'un comme ça. Il faut quelqu'un qui, justement, est dans un parti politique qui régnait avant et qui sait gérer une société. Ségolène Royal saurait être une bonne première ministre. Elle a déjà été dans un gouvernement politique et non pas technocrate et macroniste. Mais parce qu'il prend une personne de chez lui. Ce n'est pas un parti politique à la base. Si tu prends quelqu'un de chez toi, tu prends quelqu'un soit des républicains, soit des socialistes. Et c'est la logique. Qu'est-ce qui a régné en France à part socialistes et républicains depuis plus de 30 ans? Tu peux pas tout changer comme ça. Tu peux pas mettre un banquier à la tête du pays. Tu peux pas mettre Papendial qui est un intellectuel, donc voilà, même moi, en tant que ministre, c'est pas ma fonction, s'il te plaît. Je suis pas politicienne pour prendre ce poste. Oui, je serai compétente, mais je n'ai pas les qualifications. C'est pas mon domaine de compétence. Oui, je suis socialiste et républicaine, oui, mais pas politicienne. J'ai jamais été dans un gouvernement, j'ai jamais fait de politique. On va pas me parachuter comme ça. Même si je suis qualifiée, même si je suis compétente, j'ai jamais fait de politique. On ne peut pas me mettre en tant que politique. Par contre, ça fait 6 ans que je suis toi, que je suis le codex la messagère. Ça, je peux le faire de l'intérieur. La reine de France, ça fait 6 ans que je le suis. Donc ça, c'est mon rôle, c'est ma tâche.
Mais parce que la fonction d'une première ministre et celle d'une reine de France n'est pas la même. Et je ne peux pas faire le rôle de Borne. Je ne suis pas formée pour cela. Je suis formée pour être un contre-pouvoir pour le peuple. Ce n'est pas ma fonction. Je ne pourrai pas. Je vais me retrouver parachutée. Je vais faire des conneries. Il faut quelqu'un qui a déjà été dans un gouvernement Chirac, Jospin, donc voilà. Ah mais non, Mitterrand, Chirac, Jospin. Ça veut dire cette partie-là, cette époque-là. Après, quand tu prends Hollande, tu prends Sarkozy, tu prends Macron, c'est la triquetra qui a détruit le pays. Donc tu vas pas prendre un sarkozyste. Tu vas prendre plutôt quelqu'un qui a travaillé auprès de Chirac, donc voilà, un vieux de la vieille. Ou une vieille, mais quelqu'un qui a été, voilà, quelqu'un qui a été au pouvoir, un minimum. Un ancien ministre, quand on est dans une situation pareille, il faut quelqu'un qui a été ministre avant pour pouvoir quand même savoir comment gérer le pays, comment contenir le pays. Macron prend des gens qui n'ont jamais été ministres, dans une situation de chaos social. Ça peut pas passer. Il lui faut un socialiste de gauche ou un républicain de droite. Voilà en réalité ce qu'il faut comme Premier ministre et qui a déjà été dans un parti présidentiel, qui même le mieux a déjà été ministre, donc voilà, et qui sera en lien avec moi pour pouvoir mettre en place le programme avec Macron, qui s'entendra bien avec Macron. Si tu trouves ça, tu trouves le bon Premier ministre. C'est pas moi, mais c'est pas Borne non plus. Mais chez les macronistes, dans Renaissance et Horizon, il y en a qui ont déjà été dans un gouvernement présidentiel, donc voilà, qui ont déjà été ministres et qui seraient très compétents à la fonction. Après, il faut quand même que Macron leur laisse la capacité de pouvoir gérer le pays et de mettre en place le programme qui doit être mis pour le pays. Si Macron ne change pas sa façon de procéder avec ses ministres, sa façon de travailler avec les Français et avec le gouvernement, il ne va pas y arriver non plus. Tu peux mettre n'importe lequel, ça va créer un problème parce que c'est la méthode Macron qui ne convient pas. S'il veut changer sa méthode, il doit laisser quand même carte blanche à son ministre pour pouvoir changer de méthode. Si Borne n'est pas capable de changer de méthode, si Macron a besoin de quelqu'un de compétent pour pouvoir changer de méthode, il va devoir trouver quelqu'un chez les Républicains ou, au final, chez les socialistes. Dans son parti ou dans les autres partis de l'opposition. Mais il va devoir trouver quelqu'un qui a déjà gouverné, qui a déjà été ministre, quelqu'un qui connaît la fonction, qui sait exactement comment gouverner, comment parler au peuple. Eh bien oui, à un moment donné, il lui faut quelqu'un qui ait connu une tête de confiance. Même limite franchement, remettre Édouard Philippe. L'homme politique le plus préféré des Français dans la Macronie. Tu mets le chef d'horizon pour les 4 prochaines années. Macron, cette fois-ci, lui laisse carte blanche et ne recommence pas les mêmes erreurs que par le passé avec lui. Oui, il y a une possibilité de sauver le pays. Mais pourquoi ? Parce que Édouard Philippe est compétent, parce que c'est un politicien. Parce que si Macron n'est pas en train de faire le dragon au-dessus de lui, techniquement, il a des cartes blanches pour pouvoir réformer le pays. Mais Macron s'est débarrassé d'Édouard Philippe parce qu'il ne voulait pas laisser Édouard Philippe faire sa fonction. Ça ne collait pas parce que Macron, la méthode Macron sur ses ministres, c'est un calvaire. Il va falloir qu'il change sa façon de gouverner. Avec les siens comme avec le reste des Français. Oui, bien sûr, il va falloir qu'il change sa façon de gouverner. Il va falloir qu'il prenne exemple sur moi. Moi, je délègue les ordres. Mais je fais confiance à ceux à qui je délègue les ordres. Je connais leurs compétences et leurs qualifications. Je sais qu'ils feront correctement leur fonction. Il suffit de leur donner les bons codes et eux sauront utiliser les codes comme il faut. Mais parce que moi, je donne des ordres de mission, je contrôle tout ce qui est fait, mais je ne suis pas sur leur dos H24. Je les laisse faire comme bon leur semble. Du moment qu'ils respectent les codes, il n'y aura pas de rappel à l'ordre. C'est la méthode qui fonctionne, que ce soit envers le peuple comme envers le gouvernement. Mais quand Borne essaye de faire quelque chose qui va dans mon sens, Macron lui dit non. Il lui interdit de le faire, donc elle ne peut pas faire. Et tous les ministres de Macron, c'est la même chose. C'est pour ça que mon collègue, je leur ai dit ce matin, je ne suis pas suicidaire. Je ne suis pas folle pour m'infliger cela. La méthode Macron, mais moi je le bute. Moi je le tue.
Je lui saute à la gorge, honnêtement. Moi, il me fait ce qu'il fait à Borne, mais je lui démonte la tronche. Il pourra plus se montrer à la télé pendant plusieurs mois. Ah, mais je supporterai pas. Ah, moi, je supporterai pas. Je suis impulsive et violente. Moi, la façon dont il parle à Borne, la façon dont il a de la brimer, alors qu'elle est chef des ministres. Macron est son supérieur, mais elle est supérieure des ministres. Il n'y a pas d'éthique morale dans ce gouvernement. Macron n'en a pas. À un moment donné, il n'y a pas un fonctionnement, une hiérarchie, un rouage, donc voilà, il n'y a rien qui est mis en place. On attend que ce soit moi qui le fasse. Faut pas rêver. Je vais pas leur faciliter la vie et claquer des doigts et leur régler les problèmes. Va falloir qu'ils se sortent un petit peu les doigts du cul, là, quand même. Choisis la bonne personne comme ministre. Quelqu'un qui a déjà été ministre, qui connaît la fonction. Donc voilà, un socialiste ou un républicain, et au final, tu as quelque chose de plus compétent. Mais si Macron ne le laisse pas gérer, on en revient au même problème. Eh ben oui, c'est pour ça que je te dis, je suis pas suicidaire. Les Français, ils sont bien. Vas-y, prends la place de Borne. T'es compétente, t'es qualifiée. Oui, je suis pas politicienne. J'ai pas le caractère et la personnalité des politiciens qui ont tendance à faire les faux culs ou à fermer leur... Ah non, moi, je suis pas comme ça. Ça va exploser. Ah, moi, je vais foutre un bordel dans le gouvernement. En tant que première ministre, il n'y a personne qui bouge. C'est marche ou crève. Eh ben, le crève, c'est tu vires. Ah, mais moi, je risque de virer beaucoup de personnes. Hein. Si tu es incompétent, si les Français ne sont pas satisfaits de ton travail, tu dégages, je trouve plus compétent que toi. Sans aucune pitié. Je suis le chef d'État, les Français m'ont donné leur confiance. Si au final ils ne se retrouvent pas représentés par leurs ministres, les ministres ils sautent. C'est les Français qui décident. Si ils ont de bons ministres, ils ne demanderont pas sa démission. Si ils ont un mauvais ministre, techniquement, c'est mon devoir de chef d'État de lui dire merci, mais au revoir. Voilà, tu n'es pas compétent dans ta fonction, les Français ne sont pas satisfaits. Je suis au service du peuple français. Quand mon peuple me dit le ministre ne fait pas son travail, eh ben tu vires. Et dans la société, quand quelqu'un ne fait pas son travail, il est viré. Quand quelqu'un fait mal son travail, qu'il est incompétent, il est viré. Un patron ne garde pas un incompétent, quelqu'un qui travaille mal. À un moment donné, pourquoi un chef d'État devrait garder au final un incompétent à ses côtés? Non, si tu n'as pas la compétence de faire ta fonction comme l'attend le peuple français, alors tu cherches, tu vires, tu dégages. Va chercher bonheur ailleurs, va chercher un métier qui te correspondra, là où tu seras compétent dans ta fonction, mais ça ne sera pas celui de représentant de la nation. Tout simplement, voilà.